problème des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas suivre les pères. C'est pourquoi ils n'ont pas de repères. Être sa propre création, cela n'existe pas. C'est un mythe, c'est un leurre, c'est faux. Il y a des gens autour de nous qui sont des exemples palpables. C'est pourquoi les parents doivent être un exemple pour leurs enfants. Mais la plupart du temps, les parents ne sont pas un bon exemple pour les enfants. Les enfants copient tout. Ce sont des photocopieurs. Personne ne naît disciple accompli. Non, on fait un travail pour arriver là. Parlons des 9, principes de la maturité. Les 9 principes de la maturité. Il y a des principes qu'il faut engager pour mûrir. Il y a des principes qu'il faut engager en tant qu'un croyant pour grandir rapidement, pour croître rapidement. C'est très important. Cet enseignement n'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour aussi nos parents. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, mais qui ne mûrissent pas, qui ne grandissent pas, qui ne se développent pas. Voyez, qui ne vont pas loin, dans le Seigneur et même dans la vie. Nous allons voir la maturité spirituelle, comment mûrir spirituellement. Les 9 principes de la maturité. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est ça la maturité. Maître voudra dire maturité. Cela voudra dire simplement vous depuis longtemps qui devriez être matures. Lorsqu'on fait quelque chose, on doit mûrir dans la chose. Lorsque, on apprend la menuiserie, on doit mûrir dans la menuiserie. Se développer, mûrir dans son domaine, engendre la croissance. Et cette croissance, amène aussi, la croissance financière. Lorsque tu diversifies, tes sources de revenus, tu accrois, évidemment, ta cagnotte. C'est tellement important. Donc, c'est ce que nous vous enseignons, ce que vous apprenez. Allez mettre ça en pratique et venez nous donner des témoignages. Qu'on n'apprenne pas autre chose. Aucun travail n'est facile. Aucun travail dans la vie n'est facile. Il faut payer le prix. Il faut chercher, à faire la différence, à marquer la différence. C'est tellement important. Il dit, vous, depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis longtemps, on les enseigne. Depuis longtemps, tu viens à Vacances Plus. Depuis longtemps. Vous avez suivi hier notre frère qui a parler d'éducation financière. Il nous a dit comment Vacances Plus l'a marqué. Vous avez écouté ça? Ils sont nombreux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui étaient assis comme vous, pour suivre de tels programmes. Ça fait très longtemps que le programme a commencé. Chaque année, on le faisait. Je prie le Seigneur que ce que vous écoutez, qu'ils vous ont la capacité d'aller, appliquer cela, afin d'engranger de grands résultats pour, votre élévation dans tous les domaines au nom de Jésus. C'est un amen qui n'est pas sorti. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des obstacles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. La nourriture solide dénote qu'on est arrivé à la maturité. La nourriture solide, maturité. Lorsqu'un jeune grandit dans les choses de Dieu, ça veut dire qu'il commence à avoir de l'ascendance, commence à prendre le dessus sur des choses qui le dominaient. C'est ce qu'on appelle croître, devenir mature. Tu étais désobéissant. Maintenant, comme notre petite sœur a témoigné, elle a dit qu'elle a sozo, au mensonge. Elle était tentée de mentir. Elle s'est rappelée du message du pasteur. Elle a dit, donc, elle sozonnait. Vous voyez? Donc, il faut assimiler, il ne faut pas écouter. La Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il faut assimiler, il faut apprendre, retourner, revoir vos notes, ce que vous avez noté. Prenez des décisions radicales. Des décisions radicales. Je vais faire la différence. Je serai le premier dans ma famille. Parce que le Seigneur t'a fait une promesse. Deutéronome chapitre 28, 13. Je ferai de toi. Tu ne peux pas faire de toi-même quelque chose. Je ferai de toi. Je ferai de toi la tête. Dieu est un fabricant des géants. Dieu est un fabricant des gens excellents. Très important. Il faut que tu y crois. Praise the living God. Alléluia. Regardez le verset 13 s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 5. Il est dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Comment on sort de l'immaturité? On entame la vie de justice. Quiconque pose des actes, injustes, n'est pas mature. N'est pas mature. Comment peut-on dire que quelqu'un est devenu mature? Ses actes s'alignent sur la parole de Dieu.
ces manières de vivre, de faire, voyez, concordent avec l'enseignement biblique. On dit qu'il est devenu mature. Quand tu fais des choses que les Écritures, voyez, condamnent, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à la maturité. Tu n'es pas encore arrivé aux aliments solides. Hébreux chapitre 13. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'important. D'abord, nous devons tous savoir que le chrétien autosuffisant, c'est-à-dire que le disciple qui s'est fait tout seul, est une mystification. Ça n'existe pas. Le chrétien suffisant. Le disciple qui s'est fait tout seul. Quelqu'un qui s'en fout des aînés. Quelqu'un qui pense qu'il va réussir dans tous les domaines. Sans faire référence à ceux qui l'ont dévancé. Fait fausse route. Parce que Dieu laisse toujours des modèles. La Bible dit, Ephésiens chapitre combien? 2, 20 je crois. La Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il y a déjà des fondements qui sont là. Il y a déjà des modèles qui nous ont été laissés. Nous devons juste suivre ces modèles pour réussir. Être soi-même sa propre création est un mythe. C'est un leurre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, pour connaître le chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, lui réussit dans un domaine professionnel sans faire des recherches par rapport à ceux qui l'ont dévancé. Pourquoi on demande aux étudiants de faire ce que vous appelez quoi? Mémoire. Ils font des recherches, n'est-ce pas? Beaucoup de recherches. Mais le problème des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas suivre les pairs. C'est pourquoi ils n'ont pas de repères. Être sa propre création, cela n'existe pas. C'est un mythe, c'est un leurre, c'est faux. Plusieurs de ceux qui clament être les plus spirituels déclareront souvent ne dépendre que de l'Esprit Saint. C'est comme ça, ceux qui, voyez, veulent se faire les spirituels pâles. Non, moi je ne dépends, je n'écoute personne. C'est le Saint-Esprit seulement que j'écoute. Ce sont des gens qui vont cogner la tête au mur. Les gens nous ont dévancés, que ce soit dans le domaine spirituel, le domaine scientifique, voyez, dans tout domaine. Les gens nous ont dévancés. Ils ont laissé des choses que nous devons exploiter pour mieux vivre, pour mieux nous orienter dans la vie, pour éviter de faire des erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs et ils ont laissé des écrits par rapport à leurs erreurs comme des témoignages pour nous, pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Si la fin a été mauvaise, on va en apprendre. Si la fin a été bonne, on va en apprendre. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Certes, les livres nous aident, mais il y a des gens autour de nous qui sont des exemples palpables. C'est pourquoi les parents doivent être un exemple pour leurs enfants. Donc ta fille devrait dire, je veux finir par ressembler à maman. Ton fils devrait dire, je dois ressembler à papa. Papa incarne les valeurs bibliques, toutes les valeurs que Dieu, voyez, enseigne. Ta fille devrait dire, un jour si je dois me marier, je vais me marier à quelqu'un qui ressemble à mon papa. Parce que son papa a été un bon exemple. Ton garçon devrait dire, quand je vais vouloir me marier, que Dieu me donne une femme qui ressemble à maman. Parce que ton garçon a appris de toi. Mais la plupart du temps, les parents ne sont pas un bon exemple pour les enfants. Les enfants copient tout. Ce sont des photocopieurs. Personne ne naît disciple accompli. Non, on fait un travail pour arriver là. Vous avez compris ce que je voudrais dire? On fait un travail pour arriver à la maturité. Si vous ne voulez pas travailler, vous voyez que vos comportements, votre manière de vivre laissera toujours à désirer. Les gens ne vont rien comprendre. Parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne sais pas que c'est du travail qu'on fait. Il y a des domaines dans lesquels je veux ressembler à certains de mes devanciers. Des fois, je veux enseigner comme certains de mes devanciers. Je veux avoir le genre d'onction que certains de mes devanciers ont. Ce que vous voyez, la puissance qui se déploie, c'est du travail. C'est du travail. Les gens qui pensent que les pasteurs ne travaillent pas. Oui, il y a des paresseux. Mais un pasteur qui veut être efficient, ouais, il doit travailler. Il doit travailler pour mûrir spirituellement, pour avoir l'ascendance sur les esprits. C'est un travail. C'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Dans les mathématiques, tu dois travailler. En anglais, il faut travailler. En biologie, il faut travailler. Il faut aller au fond. Il faut travailler. C'est comme ça on va loin. On croit dans quelques domaines que ce soit. Aucun converti ne naît disciple accompli.
Il le devient par l'investissement de ceux qui le précèdent. C'est ceux qui nous ont précédés qui investissent en nous. Nous lisons leurs livres, nous lisons la Bible, nous suivons leurs traces, nous voyons leurs exemples. Jésus a dit qu'il nous a laissé, voyez, un modèle pour que nous puissions suivre ses traces. Tu ne peux pas être ta propre création. Oublie ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, c'est ça? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que les gens nous ont laissé des modèles à suivre. Vous voyez, pour mûrir dans le Seigneur, vous ne pouvez que suivre des modèles. Dieu ne viendra pas faire autre chose avec toi, outre ce qu'il a déjà laissé dans les Écritures. Vous ne pouvez pas devenir un homme puissant en foi si vous n'étudiez pas Abraham. Parce qu'il est le père de quoi? De la foi. C'est comme ça. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, vous voulez atteindre un certain niveau. Vous allez voir dans les Écritures qui est l'auteur là. Oui, qui est ce personnage-là qui a atteint ce niveau? Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau? Voyez, vous faites des recherches, vous appliquez ça, vous demandez la grâce de Dieu. Avant de savoir, vous êtes arrivé à ce niveau.